je t'entendais jouer. Tu jouais quoi? Le piano. Hein? Oui. Tu jouais quoi? Amazing. Amazing Grace? Ok. Allô? Oui, Miss Diane. Ah, tu appelles vraiment à point, hein? Tu appelles au bon moment parce que je suis là présentement en train de faire quelques ébauches de notre projet sur l'exposition des photos des personnes souffrant de l'albinisme qui vont bien sûr nous le permettre pour amener leur vie devant les rideaux, montrer aux gens ce qu'ils sont et comment nous pouvons faire pour apporter notre pierre à l'édifice, les aider, surtout contre la discrimination, beaucoup plus que les gens les connaissent, quoi. J'espère que vous avez mon beau-frère pour la voiture. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, ça Ok, va. d'accord. Je me suis perdu un peu, mais finalement, bon, ça va. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qu'on a? Oui, j'étais là depuis un moment pour voir un peu l'aspect que donne la salle où on aura à faire notre exposition. Tu crois que cette salle est suffisamment grande pour accueillir le public cible? Oui, oui. Et une information pour vous, c'est que les étudiants de la SJ sont très intéressés par l'événement et c'est eux qui feront la majorité ici. Faire un faux pas, ouais, et puis je te blesse. Je viens en mode ghost pour décrocher les gars, me faire un étrigot, pas besoin de 10 cœurs. Je viens de commencer, ils ne font que menacer. Le rabais à mes pieds, ouais, je vais le ramasser. Faut que tous ces pédés qui sont un big bust. Faire un faux pas, ouais, et puis je te blesse. Je viens en mode 10 cœurs, je viens de commencer, ils ne font que menacer. Le rabais à mes pieds, ouais, je vais le ramasser. Faut que tous ces pédés qui sont venus pour me chercher. Ah, je suis un gangster, je fuck tous les all-stars. Excusez-moi les gars, excusez-moi. Comment tu vas, mon frère? Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Bien, ça va. Tu vas bien? Ça va, ça va. Mais j'étais venu faire une photocopie là, mais j'entendais ta manière de rapper, ça m'a intéressé, je me suis rapproché de toi. Ok, ok. Alors moi, je m'appelle Vito. Oui, moi, Ores Restaric à Peroutondi, à l'état civil. Ok, je suis photographe. Et ce qui m'a tout de suite attiré vers toi, c'est d'abord la couleur de ta peau. Parce que je suis en train de faire un travail sur les, excuse-moi de le dire, les albinos ou les personnes souffrant d'albinisme. J'ai ma carte ici, je vais te laisser ma carte. Est-ce que je peux retrouver cette carte-là? Je dois avoir une carte. Voilà, j'ai ma carte là. Vito Photographie. Tu vois, ça c'est ma carte. C'est en termes très simples. Pour moi, ma caméra c'est pour défendre. Et je me suis choisi de défendre les albinos. Fatou! Oui, monsieur Victor, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va bien? Et vous? Oui, ça va. Tu es toute radieuse. Merci. Je suis venu te voir parce que j'ai l'habitude de suivre tes émissions. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai l'habitude de suivre ton émission sur Top au féminin. Et il me plaît de venir te rencontrer, discuter un peu avec toi, connaître un peu ta vie et tes défis et partager tout ça avec les autres. Je suis musulmane. J'adore Allah, l'unique sans associé. Et je me disais, mon défi, c'était, t'as pas de boulot. On te l'offre. C'est quelque chose que tu n'as pas pensé. Donc, c'est quelque chose que Dieu t'a envoyé. Dieu veut te faire découvrir. Dieu veut t'enlever de ta carapace. C'est-à-dire, tu sais, les animaux, parce qu'on est stigmatisé, on est tout le temps renfermé, un tout petit peu. Mais Dieu veut te faire sortir de cela pour te dire, non, t'es comme tout le monde et tout. Donc, c'était ma motivation. Je me disais, c'était une chance. Si j'ai pas eu les autres boulots avant,
C'était juste que ce n'était pas ma place. Ma place était juste peut-être ici à TVC, tout simplement. Tout le monde m'a accueilli à bras ouverts. J'ai même été étonnée. Franchement, je le dis franchement avec mon grand cœur. Non, pas du tout. Au contraire, ils m'ont apprécié, c'est-à-dire le fait que je suis différente a encore créé. Moi, je trouvais même que j'ai eu davantage. Voilà, par rapport. Donc, tu veux dire que l'albinisme chez toi, dans le cas d'espèce, c'est un avantage, un atout, un bonus pour toi. C'est un atout, oui. Oh, wow. Parce que même au-delà d'ici, les téléspectateurs qui me regardent, même quand je vais au marché, ah tata, ah je te vois à la télé, j'aime bien tes interventions. Et on me reconnaît partout et tout et tout. Et je suis, ça me donne encore plus envie de donner le meilleur de moi-même, tout simplement. L'albinos, c'est le vaudou lissa qui les anime. Vous allez voir certaines personnes t'acheter de noix. Je ne sais pas si tu as eu le temps je ne sais pas si tu as rencontré une telle personne. T'acheter de noix. De noix. Mais ils ne sont pas... Ils sont pas... Ils sont atteints. Ils sont atteints. C'est du fait qu'ils n'ont pas suivi les interdictions. C'est Bolissa que nous parlons, nous disons. Vous connaissez le caméléon? Oui. Oui. C'est le caméléon qui est Sebolissa. Okay. C'est le caméléon qui représente ça sur la terre. Mon prophète. Bonjour monsieur Cyril Vito. Oui, comment vous allez? Ça va très bien, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre. Merci. Selon vous, ou selon Dieu, ou selon la Bible, aussi bien les albinos que les non-albinos, est-ce qu'ils sont tous égaux? Oui, en vérité. Parce que c'est le même Dieu qui a créé les Noirs, c'est le même Dieu qui a créé les Européens, les Américains et même les Asiatiques. Donc Dieu les a créés à la perfection. Et ce Dieu-là est un Dieu de la diversité. Il aime les couleurs. Sinon, il n'aurait pas créé l'arc-en-ciel. Les albinos ne sont pas spéciaux devant Dieu? Non, c'est l'erreur que nous faisons souvent. Et c'est ça qui a créé des mythes autour des albinos, surtout en Afrique, au point où les gens les tuent et les gens prennent leurs organes, ils en font des conneries parce que ils ont des fausses croyances. Moi, je suis très content de voir dans l'Afrique francophone, par exemple, que nous avons des pasteurs albinos. Je donne l'exemple du pasteur Marcelo Tounassi, qui est un Congolais, mais qui fait des vagues dans le monde. En tant qu'albinos, mais les gens sont soumis à lui, les gens sont établis sous lui, et partout dans le monde, de n'importe quelle couleur. Cela n'empêche pas qu'il exerce son sacerdoce de façon royale. Il exerce très bien. Ici au Bénin, nous avons aussi un pasteur, le pasteur Franck Hunsa, okay, qui aussi... J'ai travaillé aussi avec lui. Exactement. Oui. Voilà des exemples. Donc l'Église a accepté les albinos parce que l'Église comprend que nous sommes tous une partie de Dieu, la création de Dieu, dont les albinos aussi.
je vais vous dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que quand un homme ou une femme atteint d'albinisme naît, qu'il vive et qu'il meure d'une mort naturelle. Il y a de l'espoir que ces personnes ne soient pas atteintes par le cancer de la peau et tuées à moins de 40 ans. Il y a de l'espoir que nous ne croyons plus d'être pourchassés pour qui nous sommes. Un albinos, une personne atteinte d'albinisme peut être député, ministre, pourquoi pas. Ou pourquoi pas être diriger une grande entreprise. C'est ce que nous souhaitons. Et je remercie vous tous d'être présents aujourd'hui. C'est un combat que nous avons commencé. Et je crois, par la grâce de Dieu, que même si nous n'allons pas tout finir, nous allons faire quand même un pas de géant.